Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 31 août 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui on va donc parler de la situation des prochaines 24 heures, du risque d'orage violent qui concerne deux zones de notre pays pour cet après-midi et la nuit prochaine. Il va falloir surtout surveiller ce qui va se passer dans la basse vallée du Rhône et près du Languedoc-Roussillon entre la fin de soirée et la nuit de dimanche à lundi. On attend des phénomènes violents, un risque de tornade élevé notamment dans la basse vallée du Rhône, entre l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, mais surtout Vaucluse et Bouches-du-Rhône, c'est là que le risque est le plus élevé. De grosses chutes de grêle, de violentes rafales de vent, de très fortes pluies. Attention, gros cumul attendu sur ces secteurs-là avec possiblement 80, 100 voire 150 mm en l'espace de 2 à 3 heures. Avant de débuter ce point météo et d'aller vers mes prévisions, merci aux contributeurs de mon projet de station météo que j'ai donc lancé hier avec une cagnotte Litchi que j'ai activée. Voilà, je me suis lancé un petit peu dans le truc. Pour pouvoir faire l'acquisition de cette station qui coûte quand même pas moins de 1500 €, j'aimerais que, voilà, si possible, chacun d'entre vous puissiez contribuer un petit peu à votre niveau et à votre possibilité à l'élaboration de ce projet. Alors, il faudra voir après avec la commune pour l'installation et tout. Je vais juste préciser une petite chose, et merci d'ailleurs aux premiers contributeurs. Lorsque certains, vous allez faire le don, je vais vous demander une chose très précise. Vous allez avoir une demande d'authentification de la part de votre banque concernant la transaction. Et surtout, vous devez obligatoirement avoir un mail de retour de la part de Litchi validant votre opération et validant votre participation. Et là, je vais être sérieux. Je vais vous demander de me mettre en commentaire pour ceux qui le feront et ceux qui l'ont déjà fait, si vous avez bien reçu, et là je vous y oblige vraiment, c'est une obligation, je suis sérieux, on parle d'argent. Je vous oblige à me mentionner que vous avez bien reçu le mail de validation de la part de Litchi concernant le versement. Parce que s'il y a un problème, sachant que hier soir il y a eu des pannes dans toutes les banques concernant les transactions, s'il y a un problème, il faut que vous demandiez remboursement immédiatement. Moi derrière je surveille bien évidemment et je vous dis si jamais j'ai reçu la somme et tout, et de toute façon sur la cagnotte vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir sur la cagnotte Litchi, vous allez sur le site, vous trouvez ma cagnotte et vous allez voir le nombre de participations. Mais vraiment je vous le dis, je suis sérieux, je veux savoir si vous avez bien reçu, après avoir validé le paiement, le mail de retour de la part de Litchi qui valide votre participation à la cagnotte. Vraiment, je suis sérieux. S'il y a des problèmes, il faut vraiment réagir très vite et demander le remboursement. Donc, un grand merci aux premiers contributeurs. Je referai une vidéo complète sur ce projet dans les prochains jours. J'ai pas le temps de vous en parler en détail. Là, il faut parler surtout des prévisions météo de ce week-end et de la semaine prochaine avec les intempéries et les orages. J'y reviendrai un petit peu plus tard et je vous détaillerai les modalités de ce projet que j'espère pouvoir mener à bien pour l'année 2026. Sans plus tarder, nous allons donc nous diriger vers la météo et les prévisions des prochaines 24 heures avec ici... Je vais vous montrer tout de suite mes prévisions du risque orageux de cette journée de dimanche. Donc on a deux zones qui sont concernées par un risque d'orage violent. La première pour cet après-midi, surtout la fin d'après-midi, entre le nord du Puy-de-Dôme, l'Allier, la Nièvre, la Saône-et-Loire et le sud de la Côte d'Or. Faites très attention sur la limite frontale qui est en train d'arriver ici par Poitou-Charentes. Vous allez avoir de l'instabilité qui va se former. Vous allez avoir une zone instable qui va se déployer sur l'avant du système, du front froid. On a de l'air chaud qui remonte par la Méditerranée entre 29 et 32 degrés. De l'air plus océanique, plus frais et plus humide qui arrive par la façade atlantique, un conflit de masse d'air et une zone de convergence qui se met en place entre les deux, mais surtout des paramètres atmosphériques sur le plan des cisaillements et de l'hélicité absolument énormes. Le SRH et les cisaillements à 0,6 km sont absolument énormes sur l'avant du front. Et dans cette zone-là, entre le nord du Puy-de-Dôme, l'Allier jusqu'à la Côte d'Or, possiblement dans la fin d'après-midi, au niveau du timing c'est un peu compliqué de savoir, mais lors de l'arrivée de la limite frontale, vous pourriez avoir des supercellules, une ou plusieurs supercellules, ça pourrait être une qui traverse toute la zone, mais vous pourriez avoir des systèmes supercellulaires temporaires qui pourraient se former dans la zone et donner des orages violents. Il y a un aspect surtout qu'il va falloir surveiller, c'est le risque de phénomènes tourbillonnaires dû à l'intensité de l'hélicité présente dans l'atmosphère et les cisaillements très élevés à plus de 30 mètres secondes. Ça pourrait donner des structures mésocycloniques, je ne vais pas détailler ici ce que c'est, mais à base de mésocyclones qui pourraient traduire un risque de tornade élevé. Ça va aussi donner des grêlons potentiellement très gros, 2, 3, voire
4 cm dans le pire des cas, de très fortes pluies, de violentes rafales de vent qui peuvent dépasser 100 km/h. Mais ça va surtout ici se concentrer sur une petite zone, ça va être vraiment assez bref et assez court. Ça ne sera pas un gros amas d'orage, mais potentiellement vous allez avoir une ou deux supercellules très actives et potentiellement violentes qui vont se développer dans l'après-midi et la fin d'après-midi, notamment sur l'Allier, la Nièvre, l'ouest de la Saône-et-Loire et le sud de la Côte d'Or. Donc faites très attention de ce côté-là pour cet après-midi. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va se diriger un petit peu plus au sud, notamment ici entre l'Occitanie, le Languedoc-Roussillon, mais surtout là, ici, l'Hérault, le Gard, Sud-Ardèche, Sud-Drôme et surtout Gard, Vaucluse et Bouches-du-Rhône. Je serai d'ailleurs ce soir dans cette zone-là. Et oui, on va marquer le coup puisque c'est le 31 août, dernier jour de l'été météorologique. Et bah voilà, le coup de grâce avec une bonne grosse dégradation des familles en Méditerranée et donc des orages violents qui vont se développer essentiellement dans la deuxième partie de soirée et le début de nuit. Peu après 21h, 22h, ça va commencer aux alentours, on va dire, du Tarn et de l'Aude. Et ça va surtout se renforcer ici entre l'Hérault et le Gard après 22h. Et ça évoluera en un système MCS supercellulaire avec de grosses chutes de grêle, 4-5 cm, de très violentes rafales de vent pouvant dépasser 100 km/h, surtout un risque, et là c'est ce que Kéronos, pour le coup je le mentionne, mais ont quand même dit, un risque élevé de phénomènes tourbillonnaires, voire même de tornades. Alors attention, c'est pas une EF5 qui va toucher la zone, mais potentiellement EF0, voire EF1 dans certaines situations. Vraiment, si vraiment ça veut, il peut y avoir des tornades d'intensité modérée à forte. Surtout dans cette zone-là, ici, dans le cœur de la basse vallée du Rhône, où je vais être pour la nuit prochaine, voilà, histoire de marquer le coup de ce dernier jour du mois d'août. Et ça va se poursuivre durant la nuit de dimanche à lundi, le long ici de l'axe entre les Bouches-du-Rhône, la zone environ Martigues-Marseille, et l'est du Vaucluse, plutôt on va dire la zone du côté de Mur, en direction des massifs plutôt à l'est. Ça va se maintenir dans la matinée et ensuite ça se décalera dans une moindre mesure avec un peu moins d'intensité en direction de la région PACA. Mais surtout dans la première partie nuit entre 23h et 2h du matin, c'est l'Hérault, le Gard et ici le cœur de la basse vallée du Rhône qui vont prendre très très cher avec un énorme système orageux violent qui va transiter dans la zone. Très très forte activité électrique à prévoir puisqu'il va y avoir de gros apports humides et instables près de la Méditerranée. Ça va remonter en flux de sud-est, ça va venir au contact du système et ça va faire en fait, vous savez ce qui s'est passé l'autre fois là au début du mois d'août ou je sais plus quand j'étais parti au juillet, je me rappelle plus, quand j'étais parti chasser justement du côté de la Palude et de Châteauneuf du Pape. Et ben c'est exactement la même chose qui va se reproduire mais potentiellement en beaucoup plus gros et beaucoup plus violent. Ça va faire exactement le même mécanisme. Vous allez avoir le flux d'ouest qui pousse ici par cette zone-là, par les Cévennes. Vous allez avoir le flux de sud-est qui remonte par la Méditerranée et vous allez avoir cet immense système linéaire ou supercellulaire, mais MCS peut-être, qui va balayer la zone. On attend aussi beaucoup de pluie sous ces systèmes, attention, entre 80 et 150 mm en l'espace de 2 à 3 heures sur ces départements, donc gros risque d'inondation. Certains modèles réagissent même au-delà des 200 mm. Attention à prendre avec beaucoup de pincettes, je pense qu'on serait surtout entre 80 et 120 mm dans la plupart des cas sur les cumuls maximum, mais si vraiment le système s'attarde et se régénère avec beaucoup d'intensité, il peut y avoir localement de gros phénomènes de ruissellement, voire des inondations brutales sur les zones les plus touchées. Donc vraiment programme chargé pour aujourd'hui et pour la nuit prochaine. Avec également des orages forts là qui se déploieront dans un premier temps fin d'après-midi et soirée qui se décaleront dans cette zone-là mais qui se déploieront du côté de l'Occitanie vers le Languedoc, la région toulousaine, le Tarn, l'Aveyron. Ça remontera ponctuellement jusque du côté du sud du Cantal, la Lozère et ça devrait normalement ensuite se réactiver dans cette zone-là entre l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et Bouches-du-Rhône, sud Drôme-Ardèche, beaucoup de pluie de ce côté-là et puis ensuite ça finira sa course normalement demain matin en direction de l'ouest du Var. Ça va stagner demain matin d'ailleurs de ce côté-là et enfin dans l'après-midi de lundi se décaler en direction de la Côte d'Azur et de l'Italie. Donc voilà, programme chargé pour ce 31 août avec ici la petite vigilance renforcée qui va donc avec ces départements que j'ai bien fait de mettre d'ailleurs puisque les signatures sur les dernières prévisions commencent à être pas mal. Le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Nièvre, la Saône-et-Loire et la Côte d'Or. Faites très attention cet après-midi, ça sera bref et assez localisé mais potentiellement vous risquez d'avoir des orages violents qui se développent dans la zone. Donc soyez vraiment très vigilants. Et puis bien évidemment la zone ici de la basse vallée du Rhône et de la région PACA.
l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, Drôme et Ardèche. Ardèche et Drôme ici, avec un risque de très très fortes pluies. De plus, une petite vigilance renforcée pluie-inondation, bien évidemment. Alors là, il y a un peu plus de départements parce qu'on va avoir deux choses en fait distinctes. On va avoir les orages qui vont être très 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 pluvieux dans le cœur de la vallée du Rhône, ici, entre l'Ardèche, la Drôme, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, encore une fois. Et ensuite, ça va s'attarder sous forme de fortes pluies orageuses. On va avoir une extension des zones de pluie dues à ces orages entre le Var, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes et le sud de l'Isère. Ça pourrait donner d'ici lundi après-midi entre 50 et 80 mm, voire potentiellement plus ici entre le Var et les Alpes de Haute-Provence, où certains modèles prévoient potentiellement plus de 100 mm, ça sera confirmé. Et ça pleuvra également pas mal sur les régions centrales, ici entre Poitou-Charentes et l'Auvergne, jusque du côté de la Bourgogne, entre 30 et 60 mm. Attention du côté de la Bourgogne et de l'Auvergne où certains orages peuvent donner un petit peu plus en l'espace de quelques heures vu l'intensité du front. Également du côté des Alpes, il y a un peu de pluie pour tout le monde, de fortes pluies essentiellement sur un grand quart sud, non, moitié sud, globalement moitié sud, sauf ici. Ces quelques départements qui échapperont aux plus fortes pluies, vous échapperez pas forcément aux orages, mais en tout cas les zones les plus pluvieuses devraient vous passer autour, notamment ici au niveau de la Dordogne. Ça devrait aller, puis la façade atlantique aussi pas mal de pluie, vous allez recevoir de bonnes quantités, notamment ici entre la Gironde, les Landes et les environs des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, donc situation assez agitée pour ce week-end et surtout ces derniers jours du mois d'août. Avec l'automne météo qui commencera officiellement demain avec la rentrée scolaire. Voilà. Donc ça, c'est pour mes prévisions. Maintenant, on va aller voir les modèles. Donc on a, comme je vous l'avais dit dans mes précédents points, cette magnifique dépression qui s'enroule au nord-ouest ici de l'Irlande. On a vraiment un vaste système. Le front froid qui est en train d'arriver, qui va se réactiver dans l'après-midi, avec ici l'air chaud qui va remonter de la Méditerranée, il fait un grand soleil, il y a le vent de sud qui va se lever, donc forcément on va y avoir un réchauffement d'ion, hausse de l'instabilité, mais surtout des paramètres atmosphériques absolument dingues sur le plan vraiment cisaillement et licité. C'est surtout ça qui m'inquiète, c'est que vraiment les paramètres pour les supercellules sont réunis pour donner des trucs de dingue. Donc si on regarde ici sur la réflectivité du modèle arôme, on a déjà quelques phénomènes orageux, on va dire modéré attendu du côté de l'Aquitaine, entre Sud Poitou-Charentes et Nord Aquitaine. On voit le nord de la région bordelaise, en direction de la Gironde, Poitou-Charentes, Charente-Maritime. Ça se décale dans l'après-midi en direction du Massif central. Et là, regardez la signature d'Arôme. Ça, il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Alors attendez, on va essayer... comment on pourrait faire ? Putain, on voit pas très bien. Il l'a fait à plusieurs reprises et il a eu raison. Regardez cette signature ici. Là, regardez cette signature ici, sur l'Allier, sur la Nièvre, la Saône-et-Loire et potentiellement jusqu'à la Côte d'Or. Ça, c'est une signature supercellulaire. Regardez, on a le crochet de la supercellule qui se dessine sur le nord de l'Allier, le sud de la Nièvre, l'ouest de la Saône-et-Loire, jusqu'au sud de la Côte d'Or. Et ça pourrait donner à son passage, s'il y en a une ou plusieurs, mais je pense que ça sera un seul système qui sera vraiment dans un couloir, ça pourrait donner de violentes rafales de vent, de grosses chutes de grêle, un petit peu comme ce qui s'est passé là durant l'été, le fameux système d'ailleurs qui avait donné des rafales de vent monstrueuses, ça avait fait des ravages entre l'Allier et la Saône-et-Loire, c'est un petit peu dans le même style, ça ressemble beaucoup à ce qui s'était passé, donc vraiment faites gaffe, ça peut être très 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 intense cet après-midi dans cette zone-là. D'ailleurs, le modèle Arôme signe pour des rafales, je crois, plus de 110 km/h, si je dis pas de bêtises. Voilà, 100-120 km/h sous ce système, donc ça ressemble beaucoup à ce qui s'était passé, je sais plus quelle date, là j'ai pas le temps de regarder, mais il y avait eu un système similaire qui était passé sur l'Allier, l'est de l'Allier et l'ouest de la Saône-et-Loire. Ça avait donné des orages assez monstrueux, des dégâts importants au niveau de la végétation notamment, même des bâtiments qui avaient été endommagés. Donc faites très 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 attention, notamment ici dans la tout début de soirée, fin d'après-midi, début de soirée. C'est les tranches horaires habituelles, 17-19 heures à peu près. Et ensuite, dans un deuxième temps, plus au sud, se prépare la dégradation de la soirée et de la nuit du côté de la vallée du Rhône. Donc ça va déjà commencer, vous voyez, en limite préfrontale du côté de l'Aquitaine et du nord de l'Occitanie. Vous aurez déjà des orages modérés localement forts qui se déploieront. Mais surtout, regardez ce qui va se passer dans la soirée et le début de nuit. Là, il va y avoir grosse réalimentation du système du côté de la vallée du Rhône. Et là, vous allez avoir vraiment gros bordel sur l'Hérault,
sur le Gard, le sud de l'Ardèche, le sud de la Drôme, mais surtout le Gard, Vaucluse et Bouches-du-Rhône. Ça va faire exactement la même chose que quand je suis allé chasser à Châteauneuf-du-Pape, sauf que cette fois-ci ça sera beaucoup plus gros et beaucoup plus généralisé. C'était passé plus au sud, donc j'avais échappé, on va dire, au gros noyau du système avec toute l'activité électrique et les rafales de vent qui étaient passées plutôt au niveau de Salon de Provence. Là, ça va toucher tous les départements. On va vraiment s'en prendre plein la gueule à une échelle beaucoup plus grosse. Donc vraiment une nuit très lumineuse pour la basse vallée du Rhône, très pluvieuse. Certainement des inondations à craindre. Faudra que je fasse quand même attention. Alors au niveau des autoroutes, ça inonde pas, hein. Généralement les autoroutes sont sèches. Mais c'est plutôt les routes de campagne qu'il va falloir que je fasse attention en fonction de où je me positionne. Bon, je pense que je vais rester sur les hauteurs à Châteauneuf-du-Pape, histoire de pas avoir les pieds dans l'eau, ça sera pas mal. Je vais plutôt rester sur les hauteurs. Et ensuite ça se déplacera tant bien que mal en direction de l'Est le lundi matin pour finir sa course entre le Var et les Alpes de Haute-Provence. En fin de matinée de lundi, puis ensuite une deuxième reprise le lundi après-midi entre l'Est des Bouches-du-Rhône, le Var et potentiellement les Alpes-Maritimes. Avec sur les régions du Nord et de l'Ouest, bon essentiellement ici toute la moitié ouest du pays, le ciel de traîne, et oui une nouvelle fois qui va prendre le relais, puisqu'on a le front froid qui s'évacue et derrière on a toutes les petites averses orageuses qui vont arriver pour la journée de lundi. Voilà, bon programme très chargé quand même. Très chargé le programme. Alors Arôme a décalé, c'est bizarre, Arôme a décalé les fortes pluies sur l'est des Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes de Haute-Provence. Alors oui et non en soi, la basse vallée du Rhône sera toujours le théâtre des plus fortes pluies pour la nuit prochaine. Puis pas mal de pluie ici avec le front qui s'attarde du côté de Poitou-Charentes sur le nord de l'Aquitaine. L'Auvergne, la Bourgogne, partie de la région Rhône-Alpes, mais aussi la région Languedoc-Roussillon. Direction de Languedoc, ça tombe bien. Voilà, donc situation compliquée, situation vraiment compliquée. Il va falloir faire vraiment attention la nuit prochaine à ce qui va se passer. Alors je suis étonné que les modèles n'arrivent toujours pas en 2025 à prévoir les systèmes orageux qui se forment entre les Bouches-du-Rhône, vraiment le littoral des Bouches-du-Rhône, la zone Martigues, la zone le Cap d'Agde et tout ça, toutes ces zones-là, et Avignon. Je sais pas pourquoi les modèles n'y arrivent pas. Alors qu'on sait très bien ce qui va se passer, on connaît très bien le phénomène, ça s'est produit cet été, ça s'est produit les années précédentes et ça se produira encore dans le futur. Pourquoi les modèles ici galèrent à prévoir la formation du front orageux du littoral vers l'intérieur des terres? Ils modélisent ça dans l'intérieur des terres, ici entre le Gard et le Vaucluse, mais ils ne voient pas l'apport chaud, humide et instable qui se fait par les Bouches-du-Rhône via le littoral. Et ça c'est trompeur, ça c'est vraiment trompeur, parce qu'on croirait qu'il n'y a rien du côté du littoral des Bouches-du-Rhône. Ah non, ça va faire exactement la même chose que quand j'étais chassé du côté de la basse vallée du Rhône. Vous allez avoir un mur, véritablement un mur orageux qui va traverser la zone. Ça va être assez bref, vous voyez, aux alentours de 1h, 2h et à 3h c'est fini. Bon, ça va s'attarder un petit peu dans l'est de la vallée du Rhône du fait qu'il y ait le vent de sud, donc de ce côté-là, faudra surveiller, ça donnera de gros cumuls de pluie. Mais ça va être assez bref et assez violent. Donc voilà. Situation à surveiller pour ce soir. Pour ma part, je vais me déplacer dans la zone parce que c'est vraiment la dernière grosse dégradation de cet été. Et puis surtout, c'est vraiment le coup de grâce là au niveau de la dégradation. Les Renault sont sortis le violent. C'était pas le cas la dernière fois quand je suis descendu. Là, pour le coup, je pense que ça vaut vraiment le coup d'y aller. Les paramètres atmosphériques sont totalement délirants. D'ailleurs, sur WRF, je suis assez inquiet parce que les paramètres sont vraiment délirants. Je vais juste vous montrer, regardez 2 secondes. Regardez l'hélicité à 0,1 km. Regardez du côté de la Bourgogne et de l'Auvergne. Regardez les noyaux d'hélicité sur la Côte d'Or. L'est de la Nièvre, le nord de la Saône-et-Loire. Oh la vache. Noyau d'hélicité totalement aberrant. La basse vallée du Rhône, j'en parle même pas. Voilà, regardez la vallée du Rhône, c'est... Non, c'est pas la peine. On va tous mourir. On va tous crever ce soir. Vraiment le feu d'artifice final de l'été. J'espère pour moi en tout cas que ça va être la vidéo ultime, vraiment la vidéo ultime pour clôturer cet été 2025, parce que ça a été bien mais quand même un peu galère, je vous cache pas que j'ai un peu galéré cette année. Oh là là, la basse vallée du Rhône ça va être n'importe quoi, ça va être vraiment n'importe quoi. Regardez les cisaillements sur la tranche 0,1 km, regardez-moi ça. Regardez du côté de la Saône-et-Loire et du sud de la Côte d'Or. Oh là là, ouais d'accord. Ça va être hard, regardez sur la tranche 0,6 pareil, on a du 30-35 mètres secondes, oh là, d'accord. Très dynamique ce petit truc là qui nous arrive, sympa. Sympathique dégradation pour terminer cet été. Il va y avoir beaucoup d'instabilité dans la basse vallée du Rhône, je pense que ça va être très électrique. J'ai intérêt à pas rater le coche parce que, waouh, ah ouais, regardez. Gare, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, oh ça va être quelque chose. Oh, il va y avoir des milliers d'éclairs, ça va être beau à mon avis. Gros feu d'artifice dans la basse vallée du Rhône.
Ça va être très sympa. Vraiment hâte. Je vais prendre un hôtel par là-bas, histoire de pouvoir quand même me reposer. Ah ouais, ça va donner. Regardez vers où je vais être. Regardez les intensités là où je vais être. Oh la vache. Regardez-moi ce système vers Châteauneuf-du-Pape, là, à Avignon. Oh, la belle ligne. On va douiller. C'est moi qui vous le dis. On va douiller. Regardez le vent de sud-est, et ensuite on passe en vent de nord. On voit très bien le conflit de Masdar. On va douiller. Des sommets bien froids. Alors il a calmé un peu le jeu, mais je vous rassure, ça va bien être violent. Les sommets sont relativement froids. Et puis voilà, les amis, pour ces infos météo, moi je vais vous laisser réserver mon hôtel et puis vous tenir au courant de ma petite chasse la nuit prochaine dans ce secteur-là. On parlera de la suite un petit peu plus tard concernant l'évolution météo, notamment de mardi, mercredi, où il y a encore des passages pluvieux orageux qui sont attendus sur le pays, et peut-être un réchauffement à partir du 8 septembre, à partir du premier week-end de septembre. Peut-être que les systèmes dépressionnaires seront moins tentés de traverser l'Europe et régresseront plutôt sur l'Atlantique, nous générant ici un vaste flux de secteur sud. On a un anticyclone continental du côté de l'Europe de l'Est, Europe du Nord, Europe de l'Est, qui pourrait nous ramener un flux de secteur sud beaucoup plus chaud, avec des températures encore plus élevées qui pourraient revenir. On pourrait à nouveau avoir un bon coup de chaud sur la France dans les prochaines semaines. Ça sera confirmé ultérieurement, on verra bien comment ça évolue, mais d'après ce que je vois, la plupart des modèles s'accordent pour un nouveau coup de chaud à partir du 7 septembre à peu près. Températures qui vont bien remonter. Ouais, on est même très largement au-dessus des normales de saison. Plus de 32 degrés annoncés sur la moitié du pays. Ah, ça fait pas forcément bien plaisir, sauf si ça finit avec de gros orages derrière, je dis pas non, mais par contre pas qu'il fasse trop chaud trop longtemps. Et je vais même voir une dégradation pour le 9. On en reparlera plus tard, ouais, j'ai même voir une nouvelle dégradation en flux de sud-ouest pour le 9, donc affaire à surveiller, ce mois de septembre va nous réserver, je pense, bien des surprises. Et ben voilà les amis pour ces infos météo du 31 août 2025. Merci aux participants de la cagnotte pour mon projet de station météo, et moi je vous tiens au courant de l'évolution de la situation dans de prochaines infos météo. Et ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et vous dire à très bientôt. Ciao tout le monde.